Bienvenue dans les voies du changement, un espace pour embarquer ensemble dans des voyages intérieurs et extérieurs, depuis les premiers liens dès la naissance. Grâce à des personnes extraordinaires que j'ai la chance de recevoir à mon micro, nous allons explorer des récits de vie, des parcours uniques, des principes éthiques et des repères qui clarifient la vie. Nous allons voir ce que devenir parent et évoluer en tant qu'être humain transforme en nous, autour de nous et dans notre monde. Nous allons aussi voir comment écouter davantage notre voix intérieure pour ouvrir des voies plus porteuses de sens, de joie et de qualité. Je suis Julie Foubert, fondatrice de Be The Change, américaine d'origine et française par le cœur, consultante en leadership éthique. J'ai l'honneur d'être votre hôte pour ce grand voyage, alors ouvrons le chemin. C'est parti! Bienvenue dans ce premier épisode des Voix du changement, Voices of Change. Je suis très heureuse d'être là, très heureuse d'être présente, en train de oser faire le pas depuis le temps que j'avais envie de concrétiser ce podcast. Donc aujourd'hui, dans ce premier épisode, je souhaite vraiment vous accueillir, vous dire un grand et chaleureux bienvenue et merci. Merci beaucoup parce que si vous avez choisi d'écouter ce contenu, c'est que vous avez envie d'évoluer probablement, que vous avez envie de découvrir quelque chose qui vous fait du bien et c'est vraiment l'objectif ici. Donc, comme je disais dans l'introduction, nous allons voyager à chaque épisode et pour ce tout premier, je vais me présenter, je vais vous parler un peu de la genèse de ce podcast et un peu, en fait, ce que nous pouvons voir sur l'horizon en français et en anglais, pour vous donner une idée de là où nous allons, où j'ai envie de vous inviter à venir embarquer sur un beau chemin avec moi. Alors, je sens que ça me touche d'enregistrer ça. Je fais quelques petites fautes en français, mais c'est pas grave. Et oui, vous entendez un accent parce que je suis américaine d'origine, donc je m'appelle Julie Foubert. J'ai un nom très français pour une américaine et je suis américaine d'origine et j'enregistre cet épisode depuis chez moi, dans le sud de la France où j'habite avec mon mari Alexandre et nos 2 merveilleux enfants, Rose et Noah, qui aujourd'hui ont 7 ans et 5 ans. Et donc vraiment très, très heureuse et reconnaissante d'être, en train de clôturer l'année 2025. Je me dis que ce n'est pas pour rien que mon élan du cœur aujourd'hui ait eu, heu, ce besoin, de s'exprimer, de concrétiser. Ça y est, j'avais créé, l'introduction, j'avais pris un temps de recul déjà depuis 2 ans pour, moi-même être invitée dans des podcasts et au bout d'un moment, je m'étais vraiment dit: «Ça y est, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à transmettre, par rapport à aussi mon activité, mon projet de vie» et ce format plaît beaucoup. Je sais de plus en plus, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui me plaît toujours, le podcast. Et il y a des personnes qui font ça merveilleusement, bien et pendant longtemps, j'avais un peu une mauvaise image de moi. Qui suis-je pour lancer un podcast? Qui suis-je pour faire ça? Et ça y est, j'ai lâché ça. J'ai vraiment décidé que la perfection sera pas l'objectif du tout, c'est de concrétiser, en fait. Donc c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve, depuis mon bureau, près de Nice, dans le sud de la France et avec l'objectif aussi de vous apporter de la qualité dans ce podcast et que vous puissiez aussi partager autour de vous. S'il y a des choses qui vous touchent, qui vous font du bien, n'hésitez pas à partager. Donc comme je disais, moi c'est Julie, je suis,
une femme, voilà, issue d'une famille de professeurs, d'enseignants. Donc j'ai grandi, au milieu, dans le Midwest aux États-Unis. Ma mère, elle est une femme, assez extraordinaire et mon papa aussi, mon beau-père aussi, parce que mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans et donc j'aime bien affectueusement dire que j'ai 3 parents dans ma vie, vraiment. J'ai ma mère et mon beau-père et aussi mon père, et aujourd'hui, je vois à quel point, ce parcours de vie, depuis mon enfance aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, le 30 décembre 2025, à être dans le sud de la France, il s'est passé tellement de choses, et c'est aussi, un privilège que je puisse, en parler et voire même une responsabilité d'en parler parce que je n'étais pas du tout, du tout, quelqu'un qui avait confiance en moi il y a quelques années. Même en venant des États-Unis où je sais qu'en France souvent, les gens peuvent avoir l'image, qu'aux États-Unis, bah, nous sommes, vraiment beaucoup plus dans la positivité et c'est vrai, il y a des parties vraies à ça. Je souhaite en parler dès cet épisode, dès la naissance, des voies de changement parce que même ma voix VOIE et ma voix VOIX, les 2 voix ont beaucoup évolué ces dernières années et mon souhait avec ce podcast, c'est de vous permettre de découvrir comment vous aussi, vous pouvez concrétiser des changements dans vos vies, en prenant soin de vous, en vivant dans l'équilibre, dans le bien-être, avec plus de joie, plus d'énergie et aussi que vous soyez parent, que vous soyez professionnel, que vous puissiez appliquer ça dans vos métiers, dans ce que vous aimez, dans ce qui vous êtes et ce que vous faites tous les jours. Donc, je suis d'origine américaine et aujourd'hui, je me sens vraiment, bah, citoyenne du monde quelque part. Je me sens vraiment, connectée avec notre unique humanité et ce qui m'a permis de passer à l'action pour, fonder ce podcast, c'est toutes ces années d'évolution et qui continuent grâce à une approche absolument extraordinaire qui s'appelle le leadership éthique et la découverte du leadership éthique a changé ma vie. J'ai découvert, cette approche globale et humaine en 2010, parce que du coup, je suis née donc aux États-Unis sur la côte est. J'ai 37 ans aujourd'hui, donc en 1988. Oui, si je ne me trompe pas des chiffres en français, pardon. Et j'ai grandi là-bas. Ma famille a déménagé dans le Midwest, dans le Nebraska, à Omaha, Nebraska. Si vous fermez vos yeux, vous mettez votre main sur une carte des États-Unis, vous irez pile poil probablement sur Omaha, Nebraska, avant de faire mes études en littérature française et anglaise à Chicago, à Loyola University Chicago. Et donc, il y aura des épisodes aussi en anglais. Mon souhait, c'est d'alterner chaque semaine entre un épisode en français et un épisode en anglais. Je vais voir au fil de l'eau comment ça fonctionne. L'autre épisode, du coup, sera en anglais, de fondement, de bienvenue. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de grandir dans une famille qui voyait mon potentiel, qui nourrissait mon développement, qui nourrissait mon évolution et qui a favorisé l'ouverture sur le monde, les voyages et vraiment un esprit, heu, aussi d'être au service des autres, de être, connecté avec l'humanité. Et donc, pendant mes études, à Loyola University, donc en 2008, j'étais en troisième année sur 4 de bachelor. J'ai fait un Erasmus aux États-Unis, pardon, en France, pas aux États-Unis. J'ai fait un Erasmus à Nantes où j'ai vécu, pendant 1 an avec une famille, française en totale immersion sur une année scolaire de 2008 à 2009 et c'était, une année, assez extraordinaire d'être en France. C'était aussi l'année où Barack Obama a été élu président, des États-Unis. Donc, il se passait beaucoup de choses, dans le monde et c'est une expérience qui a profondément ouvert mon élan du cœur de vivre en France. Ma mère, elle raconte, souvent l'histoire que
je disais depuis très jeune, depuis que j'avais 8 ans, que c'était mon rêve de vivre en France et comme quoi c'est important aussi d'écouter les enfants quand ils parlent de leurs rêves parce que j'ai vraiment, je remercie ma mère qui a su, m'écouter et qui a vraiment favorisé que je fasse ce grand voyage, à 20 ans pour vivre 1 an, en France. Et du coup, j'ai découvert la France, j'ai découvert, le mode de vie en France, la culture, la langue, les rituels, le patrimoine français et ça m'a énormément plu et donc après avoir fini mes études, en 2009, un semestre, plus tôt que c'était initialement prévu, parce que j'ai fini en 3 ans et demi, du coup, ce bachelor, je cherchais à trouver un poste en France. Et j'ai pas trouvé en France, tout de suite, mais j'ai trouvé en Belgique et donc je remercie, ce cabinet d'avocats qui m'a embauchée. J'étais recrutée comme, assistante juridique, pour un cabinet d'immigration basé à Bruxelles, en Belgique et donc j'ai embarqué avec 3 valises et pas mal de courage. J'avais, quand même un peu peur, et j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon intuition et j'ai atterri à Bruxelles en janvier 2010 où j'ai travaillé 6 mois dans un cabinet d'avocats avant de changer pour, enseigner, tenez-vous bien, à Varsovie. Vous me suivez? Je vous avais prévenu que nous allions voyager. Le voyage est très présent dans qui je suis, aussi dans mes accompagnements et je vais y arriver tout à l'heure à cela. Donc j'essaie de vous amener escale par escale. Donc il y a eu donc cette enfance aux États-Unis avec des parents, qui vraiment soutenaient, mon ouverture sur le monde, mon désir, ma curiosité de découvrir et pour ça, je leur dis un immense merci. Mon beau-père, il est russe, et mon père a des origines, franco-canadiennes, basques, ma mère, basque espagnole. Même si nous n'avons pas grandi, parlant une autre langue à la maison. J'ai commencé le français, j'avais 13 ans et donc beaucoup d'interculturalisme dans la famille. Donc je reviens sur mes pas, j'atterris, à Bruxelles en 2010 et je découvre le monde de l'avocat, un milieu très corporate et j'avais beaucoup de mal avec ça, beaucoup, beaucoup de mal et je cherchais en fait à changer, je me rappelle même le deuxième jour, j'étais là en termes d'ambiance, d'être devant l'ordinateur, dans un environnement assez froid, avec beaucoup de compétition, je me sentais pas du tout à ma place et j'ai cherché pour postuler dans des écoles pour enseigner parce que j'avais toujours été très très proche des enfants. J'avais enseigné des cours de danse parce que je fais également de la danse. J'ai fait 18 ans de danse classique et aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai repris aussi des cours de danse, de jazz, de danse contemporaine et ça m'avait permis d'enseigner aussi la danse aux jeunes enfants depuis l'âge de 12 ans et également, à mon université d'être tuteur pour les plus jeunes et aussi bénévole dans un centre de je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais de literacy où nous appre j'étais dans une équipe pour accueillir des adultes le soir qui apprenaient, l'anglais comme deuxième langue, notamment, des personnes, réfugiées, des personnes d'autres pays et qui avaient vraiment besoin d'apprendre l'anglais pour, s'insérer dans la société aux États-Unis. Donc et j'avais également des jeunes et des enfants qui venaient avec leurs parents pour apprendre l'anglais. Donc j'avais toujours, eu ce fibre d'enseigner, j'adorais ça et du coup, c'était avec beaucoup de joie de me dire: «OK, bah, ça, c'est quelque chose que je sens que je peux faire» et en étant anglophone, en Europe, bah, mon profil était intéressant. Donc j'ai postulé pour une école à Varsovie, l'école internationale américaine de Varsovie et j'ai été prise à distance comme quoi la vie fait vraiment bien les choses parce que j'ai eu un entretien au téléphone avec le directeur de l'école et qui cherchait, une prof, pour prendre la classe de CE1, et j'avais aussi, une sous-spécialisation en éducation, hein, donc et j'avais le background, j'avais fait des stages, donc j'avais été prise et donc 2010, j'atterris à Varsovie en août pour démarrer l'année scolaire.
avec le projet d'aller à Paris l'année d'après. Et donc à l'époque, déjà je commençais à chercher des écoles, à Paris, à cheminer, à partir de 16 heures, il faisait déjà nuit à Varsovie. Si vous avez déjà voyagé en Pologne, vous voyez de quoi je parle. Mais si je trouve qu'il y avait aussi, beaucoup de lumière dans les yeux des personnes, des adultes autour et les Polonais, et j'ai rencontré, une femme aussi avec qui je suis toujours en lien, dont je parlerai aussi dans l'épisode en anglais, Leslie, et grâce à qui aussi j'ai rencontré mon mari. Donc, je ne peux pas ne pas la saluer dans ce premier épisode, de comment être le changement. Bah, déjà, c'est de s'entourer aussi de bons amis, ça c'est clair. Et pendant cette année à Varsovie, donc j'enseignais, une classe de CE1 avec, des enfants polonais, des enfants, de différents horizons. Il y avait pas mal d'enfants de de diplomates, d'ambassadeurs, d'expatriés qui mettaient leurs enfants à l'école internationale, où il y avait et la majorité du curriculum enseigné en anglais et aussi, les cours de polonais. Bref, là, un jour, en cherchant du coup pour l'année d'après, à partir de 2011, une école bilingue à Paris, j'ai l'immense chance, bah, la vie, je dirais pas que je suis tombée sur le site internet de Living School, la vie m'a envoyée sur le site internet de Living School. Et pour celles et ceux, qui me connaissent, pour les clients et clientes, avec qui j'ai l'honneur de collaborer, vous connaissez sans doute déjà Living School, parce que vraiment la rencontre avec cette école a changé profondément ma vie. Et je ressens, encore beaucoup d'émotions à en parler parce que, bah, sans la découverte de cette école, je serais pas en train de vous parler au micro aujourd'hui depuis le sud de la France. Living School, donc c'est une école, collège et centre de formation pour les parents et pour les professionnels de l'éducation, absolument extraordinaire. Aussi une école, éco-citoyenne et bilingue, très innovante, qui a été fondée par Caroline Sost en 2007. Le collège a été créé par Anne-Sophie De Oliveira, en 2020-2021. J'ai pas la date exacte, j'ai plus en tête la date exacte, il me semble que c'est 2020. Je vais vérifier avec elle. En tout cas, un lieu, un foyer de lumière absolument extraordinaire où j'ai eu l'immense chance d'être recrutée par Caroline en 2010, d'abord, à travers des entretiens Skype. C'était sur Skype à l'époque, est-ce que vous vous souvenez de Skype? Et ensuite avec, un demo lesson, un cours, d'essai que j'ai donné, aux élèves, sur place, à Paris, dans les locaux de Living School dans le 19e. Et depuis, bah, c'est l'histoire de ma vie, et entre 2011 et 2019, j'ai enseigné en tant qu'enseignante enseignante pardon, anglophone au sein de l'équipe. Et grâce à Living School, j'ai découvert l'approche du leadership éthique, pardon, qui est une approche globale de la vie, une approche, profondément humaine et absolument logique, et vraiment, hein, c'est une véritable philosophie de vie. Le leadership éthique, c'est une ingénierie donc qui a été fondée par Edelgoet en 1995 et aujourd'hui qui a déjà apporté à plusieurs, dizaines de millions de personnes à travers la terre, qui est une approche présente aussi dans les institutions mondiales telles l'ONU, la Banque mondiale. Nous intervenons, les consultantes, et consultants en leadership éthique, en anglais, en français, en espagnol, sans doute dans d'autres langues aussi que j'ignore. En tout cas, vraiment de manière complémentaire parce que, heu, les personnes qui ont fait le choix de se former au leadership éthique et d'embarquer sur un magnifique voyage qui est le parcours triennal. Donc il s'agit d'un parcours certifiant sur 3 années, à rythme de 19 jours par an. J'en reparlerai dans le podcast. En tout cas, c'est juste pour vous donner, voilà, déjà l'ouverture vers tout ce que cela implique, et vraiment l'univers mais fabuleux que ça propose. J'ai découvert grâce à Living School parce que, Caroline a posé dans sa vision dès le départ que chaque membre de l'équipe, se forme en travaillant sur soi, formellement, c'est-à-dire
déjà avec les managers qui sont dans l'équipe de direction de l'équipe Living School et aussi dans des formations complémentaires avec le présentiel à l'école, dans des séminaires qui ont lieu en complément avec le temps de travail où du coup j'ai pu bénéficier de séminaires en présentiel en Normandie, en interne également, pour travailler sur moi, pour évoluer, pour travailler sur mon ego négatif et pour révéler davantage mon plein potentiel. Donc, c'est absolument extraordinaire dans sa vision ce que Caroline elle a créé parce que ça permet à chaque personne dans l'équipe pédagogique et tout le monde, pas que les enseignants, aussi les personnels support, les personnels dans l'administratif, à la cantine, les personnes qui s'occupent du ménage, enfin tout le monde est inclus pour bénéficier de ces formations d'accompagnement, dans différentes modalités, peut-être maintenant par principe, tout le monde évolue et c'est vraiment ça qui a changé ma vie parce que même en venant des États-Unis, même en venant d'une famille qui développait, beaucoup de choses pour moi, pour mon évolution, personne ne m'avait dit dans mes 23 années, quand je suis arrivée à Living School, j'avais 23 ans, que j'avais du potentiel, que j'avais un plein potentiel pour vivre, pour créer, pour réaliser des choses, pour changer ma vie pour le mieux. Et donc, je remercie du fond du cœur Caroline et toute l'équipe à Living School et qui est ma formatrice, qui me suit, depuis, 2011 pardon, quand, j'ai commencé à Living School. J'ai à l'époque même pu, bénéficier d'un premier stage, le séminaire découverte, sur 5 jours, qui s'appelle «Découverte du potentiel et capacité d'innovation», qui est le séminaire, vraiment d'introduction, qui est un prérequis également pour le parcours triennal en leadership éthique, qu'aujourd'hui j'ai l'honneur aussi de co-animer avec d'autres consultants, parce que nous sommes toute une équipe de consultants, il y a pas que moi évidemment, que j'ai l'honneur de co-animer et donc je prends conscience aussi en vous partageant tout ça que waouh, je me rappelle de ce premier séminaire et je regarde tout le chemin, parcouru depuis 2011, 15 années, presque 15 années. Nous sommes à l'aube de 2026 quand j'enregistre cet épisode. Depuis que j'ai commencé à enregistrer, la nuit est tombée, de ma fenêtre, dans le sud de la France. Tout à l'heure, il y avait un magnifique soleil, hivernal. Donc ça va être le moment de faire, pause pour aujourd'hui sur ce grand voyage. Mais en tout cas, waouh, c'est une grande prise de conscience de me dire, que j'ai l'honneur aujourd'hui d'être dans cette équipe de formation, d'être formatrice, d'être consultante en leadership éthique parce que du coup, hem, pour atterrir en douceur, pour clôturer ce premier épisode et pourquoi j'ai créé ce podcast, et vous donner ce je dirais cette notion la plus essentielle, heu, pour être le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est de dire que donc j'ai eu l'immense honneur d'enseigner à Living School, d'être, enseignante anglophone et en intégrant, en candidatant, en postulant, pour intégrer le parcours triennal en leadership éthique, que j'ai réalisé avec toute une promotion entre 2013 et 2016. Donc j'étais certifiée il y a 10 ans déjà, incroyable. Nous étions certifiés. Alors depuis donc, avec l'évolution, permis aussi par le parcours triennal qui se réalise, en complément en même temps qu'un métier, hein, qu'un temps, plein. Donc c'est complètement compatible avec un métier. Si ça vous intéresse, vous qui m'écoutez aussi, nous pourrons en parler. En tout cas, c'est très, très puissant, comment au fur et à mesure avec les étapes, hem, Caroline, Mauve, Anne-Sophie, les managers à Living School m'ont confié aussi davantage de responsabilités et j'ai intégré aussi l'équipe de formateurs et c'est grâce aussi à ces évolutions-là que j'ai pris mon envol en 2019, juste avant la pandémie, pour, créer et fonder Be the Change, qui est, l'entreprise donc, que
j'ai vu se révéler avec les années et aussi en devenant maman à mon tour parce que j'ai accueilli notre fille aînée en 2018 et notre fils en 2020 et donc c'est avec la maturation après avoir fait ce parcours en 3 années où nous prenons le temps de nous connaître davantage en tant qu'être humain, nous prenons le temps d'étudier l'état du monde et d'écrire sur un projet de vie que moi, avec le recul, j'ai vraiment ressenti que ma vocation est d'accompagner les parents et les parents en devenir, c'est-à-dire les futurs parents et les jeunes parents et les organisations qui veulent mieux accompagner ces sujets-là. Et c'est comme ça que, fin 2020, j'oublierai jamais, j'ai mis 9 mois à trouver le nom de Be the Change et c'est grâce à une session de créativité réalisée avec, Caroline, donc la fondatrice de Living School, Mauve Doyen qui est la directrice primaire de Living School et une amie chère et avec qui, j'ai réalisé le parcours en 3 ans également avec, d'autres personnes formidables, et Anne-Sophie de Oliveira, donc la directrice du collège Living School est aussi une amie chère. Nous étions toutes les 4 sur Zoom et elles ont très généreusement, donné de leur temps pour, pour, heu pour m'accompagner, pour trouver un nom pour mon projet parce que j'avais fait une étude de marché, j'avais quitté donc Living School, purement d'un point de vue, logistique et administratif parce que comme vous pouvez l'entendre, nous sommes toujours, liés par le cœur, par nos projets. Donc, je suis très heureuse d'être, en partenariat, toujours avec Living School, d'accompagner aussi des parents en coaching chez Be the Change de Living School, d'animer, de co-animer ensemble des formations aussi. Donc nous étions dans une session de créativité parce que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin, de prendre du recul pour nommer, cette entreprise, ce projet de vie pour accompagner les parents et je je ressentais cet élan autour du savoir-être, parce que c'est ça, ce dont il est question aussi, dans l'approche du leadership éthique, c'est de travailler à la source, c'est de révéler la source, c'est-à-dire notre façon d'être, notre qualité d'être, de qui nous sommes et c'est en parlant de être, en présentant mon projet à mes 3 amis très chers et mes mentors, qu'elles ont dit: «Mais Julie, il y a beaucoup qui tournent autour de be». C'est Caroline qui a dit: «Bah, c'est be? What about just be? Being?» Et Anne-Sophie et Mauve ont parlé de ça aussi et j'ai mûri ça et comme un eureka, Be the Change, quelques heures après, est né et j'ai nommé mon entreprise Be the Change et j'ai reçu, des parents et des professionnels dès, heu, le début de 2021, chez Be the Change. Donc Be the Change, c'est quoi Be the Change? C'est une des premières plateformes internationales qui est basée sur le leadership éthique à destination des jeunes parents et des organisations qui accompagnent vers une parentalité plus sereine, consciente, respectueuse, non violente, bien sûr, et pour contribuer à un monde meilleur. Donc, grâce à des accompagnements en ligne, grâce à des coachings, grâce à des masterclass, grâce à des consultations individuelles et en couple, Be the Change propose d'embarquer dans un mouvement vers un monde véritablement meilleur parce que les parents, les personnes, les managers aussi que nous formons prennent conscience. Ils prennent conscience de leur potentiel. Ils révèlent davantage leur qualité humaine. Ils prennent du recul et ils se repositionnent sur les aspects de leurs égos négatifs qui demandent à être travaillés. Et donc, nous faisons tout un ensemble d'accompagnements autour de la sérénité, autour aussi de notre vision, en fait, de nos enfants, de comment voir nos enfants dans leur plein potentiel, nos bébés et même, avant qu'ils ne naissent en fait pour, préparer aussi des naissances vraiment, plus sereines. Donc nous avons des fabuleux résultats avec, à la fois des parents. Nous travaillons également avec des sages-femmes et des soignants et des personnes vraiment toutes les personnes qui ont envie d'évoluer dans le corps médical en prenant d'abord soin
Donc, nous avons plusieurs offres à l'intérieur de notre plateforme et nous proposons également des temps de rencontres en présentiel. En 2026, ça c'est quelque chose vraiment que nous allons développer et en complémentarité avec le réseau du leadership éthique et d'où pourquoi c'était tellement important que je vous en parle dans ce tout premier épisode parce que, bah, c'est aussi, la naissance de ce podcast et voilà, ce n'est plus que mon histoire quelque part. Je vous parle de moi parce que comme ça, vous pouvez placer d'où vient le podcast. Maintenant, c'est beaucoup plus grand que moi. Nous sommes maintenant des milliers à avoir, quelque part, décidé de rentrer dans cette danse davantage de la vie, de nous former et de collaborer ensemble dans la coopération et pas dans la compétition et de pratiquer le non-jugement. Donc, si vous écoutez cet épisode, en cette fin d'année 2025, début d'année 2026, je vous souhaite vraiment de commencer déjà par vous-même. Comment être le changement que nous voulons voir dans le monde? C'est commencer par soi. C'est commencer déjà à voir que vous êtes ce plein potentiel et que vous avez un ego négatif, mais vous n'êtes pas votre ego. Nous avons un ego, mais nous ne sommes pas notre ego négatif et en ne jugeant pas, en lâchant le jugement, en étant dans le non-jugement, nous pouvons vraiment, waouh, mais ouvrir des possibilités. Si quelqu'un m'aurait dit il y a 10 ans et il y a 15 ans, Julie, tu vas postuler, tu vas être recrutée dans une école extraordinaire, tu vas apprendre, tu vas dépasser des choses, tu vas passer de l'angoisse et du stress à de la résilience. Bien sûr, les choses sont pas parfaites, mais bien sûr, maintenant, je suis heureuse de vous partager que je vis une vie épanouie et résiliente et c'est ce que je souhaite partager dans ce podcast. Ce sont des principes, des clés, des exemples, des histoires, des voyages de personnes absolument extraordinaires et donc je vous le dis déjà que j'aurai l'honneur de recevoir Caroline, au micro très bientôt, et des consultantes et des consultants en leadership éthique, des fondateurs, des pionniers. Ça va être absolument formidable. Donc, je me réjouis, vraiment, je me réjouis et je suis très émue d'avoir concrétisé, ce podcast et de lâcher prise, de lâcher mon ego de perfectionniste et de perfectionnisme, et de passer à l'action. Donc, merci beaucoup, de m'avoir écoutée. Voilà, je vous en reparlerai de plein d'histoires dans tous ces voyages. J'espère que c'était pas trop difficile à suivre entre les États-Unis et Paris et Bruxelles et Varsovie et maintenant, Cannes-sur-Mer. Nous aurons l'occasion de reparler de tous ces voyages et surtout des voyages intérieurs. Donc n'hésitez pas vraiment à venir me dire en commentaire si vous écoutez cet épisode à l'intérieur du club des parents parce que chez Be The Change, donc nous avons un club. Le club, c'est notre membership privé. Donc, vous pouvez tout à fait, dans les notes de l'épisode, nous rejoindre si vous êtes parent d'un enfant entre 0 et 6 ans. C'est vraiment pour les jeunes parents. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que vous y trouverez vraiment de quoi vous faire du bien, des masterclass qui vont vous éclairer sur comment vous y prendre avec vos jeunes enfants pour mieux comprendre leurs émotions. Vous aurez également notre challenge qui va commencer le 1er janvier, le challenge qui s'appelle Fresh Start. Et dans Fresh Start, chaque semaine, vous allez recevoir des, des méditations, pas des mantras, mais vraiment des textes pour vous guider, pour vous donner des prises de conscience, des accès à des prises de conscience chez vous, pour commencer à œuvrer dans vos vies. Nous allons parler aussi très pratico-pratique pour comment diminuer la charge mentale. Vous pouvez lire toutes les infos si ça vous intéresse dans les notes de l'épisode. Déjà, nous allons célébrer la naissance de ce bébé en quelque sorte, de ce podcast. Merci, merci, merci à toutes les mamans clientes et papas clients qui me font et nous font confiance. Vraiment merci. Merci à toutes les entreprises, les organisations. Merci aux personnes qui m'ont reçu également dans leur podcast et qui m'ont beaucoup appris sur ce médium, sur, un peu à quoi ça ressemble parce que c'est aussi le fruit de leurs expériences que je peux, concrétiser ça et merci,
vraiment, je le redis du fond du cœur, à ma formatrice, à Edel, à Caroline qui a cru en moi, qui croit toujours en moi et à tout le réseau du leadership éthique. Et merci à ma famille, merci à mon mari, merci à nos enfants et qui sont vraiment le socle de ma vie. Vraiment, ça m'émeut en disant ça, mais nous sommes vraiment une famille unie et je ne pourrais pas, développer, mon projet de vie sans la sérénité à la maison et aussi les vagues que nous traversons aussi comme tous les êtres humains, maintenant, avec beaucoup de facilité, je trouve, dans l'ensemble grâce aux repères du leadership éthique et ce premier grand principe que je voulais vous apporter aujourd'hui par ces exemples. C'est pas pour parler de moi, hein, ce podcast, c'est ça aussi où j'ai mis du temps avant de concrétiser parce que je voulais pas que ce soit, bah, moi, c'est pas du tout l'idée. C'est juste pour vous donner des exemples, de illustrer que le potentiel est beaucoup, beaucoup plus présent parfois de ce que nous pouvons croire et ne vous jugez pas. Appliquer le non-jugement. Le non-jugement, c'est l'absence de rejet, c'est l'absence de critique négative, c'est l'absence de casse. C'est vraiment de remplacer le jugement de valeur. Elle est difficile, il est impossible à gérer, elle est, insupportable. C'est arrêter tout ça, c'est arrêter, c'est laisser derrière ce paradigme-là. Nous n'en avons pas besoin, franchement, dans notre monde et c'est d'ouvrir la porte vers un autre paradigme, un nouveau paradigme de non-jugement, de remplacer le jugement de valeur par le constat, de dire que peut-être quelqu'un, jusqu'à présent, pouvait avoir des comportements très difficiles à gérer. Maintenant, la personne n'est pas définie par ce comportement et il a le potentiel d'évoluer, elle a le potentiel d'évoluer. Et c'est comme ça que nous pouvons déjà vraiment être le changement que nous voulons voir dans le monde et de commencer par nous. Commencer par nous, c'est déjà tout un programme, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, bah, je vous souhaite une très belle continuation et puis, bah, je vous dis, à très bientôt dans épisode 2 qui sera en anglais avec, bah, cette histoire. Je vais pas traduire à chaque fois chaque épisode. Comme ça, si vous souhaitez faire travailler votre anglais, pour vous qui êtes francophone, vous pouvez, et nous allons naviguer, différents sujets et avec grande, grande joie. Je vous réserve donc, une surprise en anglais pour épisode 2 et d'ici là, vraiment, prenez bien soin de vous et surtout amusez-vous dans vos vies. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de sens et de vivre vos potentiels, vivre vos potentialités qui demandent qu'à être révélées. Je vous dis à très bientôt.